En 2003, je voyais qu'il y avait une famille qui vivait dans la tour Martigny, à la place Rogier, et je voulais raconter leur histoire. À la même époque, j'avais lancé un magazine culturel sur Internet et je devenais ainsi un des pionniers de la vidéo sur le web. C'était avant les réseaux sociaux, avant YouTube, avant tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Le reportage sur cette famille ne s'est jamais fait, mais j'avais appris des choses sur Bruxelles et j'avais envie de raconter Bruxelles, de parler d'architecture et d'urbanisme. Le concept d'archi-urbain, c'est une sorte de journaliste fouineur qui se filme, donc je tiens une caméra à bout de bras en compagnie de son ami architecte, urbaniste, politique. Donc je tutoie la personne. Cette technique vient d'un artiste new-yorkais qui s'appelle Nelson Sullivan. Cette technique est très particulière parce que bien évidemment, elle met une certaine proximité, on casse la bulle de chacun. Aujourd'hui, le selfie, le self-film, c'est quelque chose qui est utilisé par tout un chacun et chacune parce que le smartphone est arrivé. En 2003, ça n'existait pas et donc tout le monde fait ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était particulièrement original, bien évidemment. Après Archi Urbain, j'ai créé en 2014 Caviar.archi, qui est une plateforme de diffusion de vidéos d'architecture qui me permet de voyager un peu partout dans le monde pour filmer des architectes belges, notamment à l'international. Ce qui me marque, en fait, c'est que ils sont reconnus totalement par les maîtres d'ouvrage et par les décideurs à l'international. Je pourrais citer Vincent Calbeau qui vit à Paris et qui va produire des logements sociaux à Montpellier, mais qui a fait également une tour qui tourne à Taipei, qui est très étonnante et qui a été publiée dans des brochures d'architecture partout dans le monde. Je pourrais citer Nicolas Gotelet qui a travaillé 20 ans en Chine et qui a transformé des sites industriels, qui a fait des ponts. En parlant de ponts, on pourrait parler comme ouvrage d'art de Laurent Ney, qui fait également des ouvrages partout dans le monde. En 2025, j'ai eu l'opportunité de faire un film qui s'appelle Beyond the Pavilion, qui m'a emmené un peu partout dans le monde, à Dubaï, à Taipei, au Japon, en Chine, mais également en Europe, en France, en Italie, en Espagne, pour filmer des architectes wallons qui ont produit des pavillons d'exposition universelle. Et dans le cadre de Wallonie-Bruxelles International, c'est vraiment leur soutien très important et la collaboration profonde que nous avons eue qui a permis la réalisation de ce film Beyond the Pavilion. Ce que j'en retiens, c'est l'expertise et le savoir-faire de ces architectes qui m'ont vraiment ébloui parce qu'il y a une véritable reconnaissance à l'international du savoir-faire architectural. Alors naturellement, depuis 2006, création d'Archi-Urbain à aujourd'hui, 20 ans nous séparent. Et en 20 ans, l'architecture a énormément changé. On n'est plus dans l'ère de l'architecte star, on est dans une ère peut-être de la non-architecture, dans une ère où on est beaucoup plus profondément axé sur la durabilité, orienté vers le dérèglement climatique. Et donc, Archi-Urbain et mon travail suit cette évolution de l'architecture. Ça fait 2-3 ans que je suis l'architecte Sébastien Moreno-Vaca un peu partout dans le monde et je l'avais connu au début de ma carrière d'archi-urbain et il me parlait de maisons passives, c'était original à l'époque. Aujourd'hui, il me parle d'architecture régénérative. Il est important de savoir que ce personnage a changé la figure de l'architecture en Belgique parce que les plus grands experts internationaux sur le dérèglement climatique, par exemple, de l'ONU, de l'UNESCO, reconnaissent son travail et le partagent. Et je pense que c'est quelque chose, par mon travail de documentariste, d'en parler en fait et de le montrer et que le plus grand nombre sache en fait que chez nous, nous avons des forces vives qui sont à la pointe des recherches, notamment en dérèglement climatique. Le rôle de l'agence Wallonie-Bruxelles Architecture est primordial pour les architectes en Belgique parce qu'elle permet de faire connaître ce savoir-faire belge à l'international. Et pour ma part, j'ai pu en bénéficier à plusieurs reprises puisque grâce au WBA, plusieurs de mes vidéos et de mes films ont été diffusés, que ce soit au Brésil, que ce soit aux États-Unis ou prochainement à Barcelone.